Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous parler des manuels scolaires dont je vais avoir besoin en 2017 et 2016-2017 puisque je passe en terminale S et la rentrée est donc plus ou moins aujourd'hui c'est quel jour? C'est le 27, donc la rentrée c'est le jeudi quoi et il faudra se mettre au boulot. Donc cette année, puisqu'il n'y a pas de français, on remplace la matière de français par la philosophie, qui a un livre très épais et très lourd, vous pouvez le voir, édition Hachette, et pour les terminales L, E, S et S, donc c'est plus ou moins comme le français, il y a des textes, des documents, mais la philosophie a la réputation d'avoir les pires notes du bac. Enfin, c'est le sujet typique d'avoir une phrase et d'écrire 4 heures. Donc c'est vraiment de l'apprendre par cœur quoi. Par rapport aux matières littéraires, on a aussi l'anglais, puisque je fais anglais avancé. On a l'édition Cambridge English et normalement cette année on est censé passer le niveau C1 du cadre européen et on va voir si ça va bien se passer quoi. Deuxièmement, on a Histoire Géo, Terminal S, programme 2014 et c'est normalement, en première et en seconde on avait des livres divisés Histoire et Géo, mais là ces deux livres sont combinés. Donc la première moitié est consacrée à l'histoire. On a premièrement la France dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Les États-Unis et toute l'histoire. Ensuite on a un peu de la géo, quoi. Un peu de cartes et tout ça. Économie, quoi. Enfin, pas trop d'économie. Bon. Ces trois livres sont de matière scientifique, littéraire, et donc par rapport aux matières scientifiques, on a vraiment un lourd programme de maths. Le livre est assez lourd comme la philosophie quoi, et donc le programme est divisé en trois petits programmes quoi: statistique, probabilité, algèbre et analyse et géométrie. Donc moi je vous conseille de bien travailler, s'entraîner aux exercices et apprendre les formules et faire des fiches de synthèse avec les formules principales, les démonstrations qu'il faut apprendre par cœur, et vous verrez que vous réussirez l'épreuve du bac en 2017. Donc c'est aussi édition Mania, et j'ai oublié de dire que il faut vraiment savoir utiliser et écrire, pas écrire mais comprendre un algorithme. Parce que notre prof nous a dit que presque 98% des temps un exercice sur les algorithmes tombe au bac. Donc voilà, faut comprendre quoi. Ensuite en SVT, c'est vraiment une couverture cool avec je sais pas quoi, une cellule ou je sais pas quoi. Donc Terminal S, édition Bordas, et donc le programme c'est plus ou moins une extension de la première. On aborde la génétique, la géologie et ouais, et un peu le corps aussi, corps humain, les virus, les bactéries, etc. Donc c'est aussi assez lourd, mais moins lourd que celui de maths et philosophie. Et finalement on a la physique chimie, édition Hatier,
assez lourd comme vous le voyez. Donc cette année il y aura aussi des TP ainsi que 1 heure de cours, je pense, je suis pas sûr. Et donc c'est aussi, je pense, c'est une extension de programme de première. On voit des liaisons, les formules topologiques, les couleurs, et aussi il y a une partie de physique, les mécanismes des énergies, etc. Donc moi, j'ai choisi spécialité ISN. En fait, j'étais un peu perdu, je savais pas quoi choisir comme spécialité. Et puisque je suis pas assez bon en ni SVT ni physique chimie et les maths j'ai demandé à beaucoup de gens et ils ont dit que les maths c'est pas très facile à l'épreuve du bac. Et donc voilà, je me suis lancé en ISN. On va voir si on va avoir besoin d'un manuel. J'ai encore pas acheté un manuel d'ISN. Peut-être qu'on n'en a pas besoin. Et dans notre lycée, on travaille sur le logiciel Python. Donc il faudra apprendre le langage de programmation. Et voilà, on finira par faire un exposé à la fin de l'année d'un projet qui débutera au début, enfin on devra travailler en groupe de deux ou trois et le présenter devant un jury composé de 3 ou 2 profs et cette note, ce projet sera évalué et cette note comptera pour le bac avec OF2. Donc si vous y mettez, vous aurez une bonne note et vous montrez votre note de bac et vous viserez la mention assez bien comme moi. Non, je rigole. Bon, merci de regarder la vidéo et don't forget to hit the thumbs up button et à plus.